Comment on active la visitation divine par la parole? Premièrement, il faut recevoir la parole de Dieu avec joie. De Jérémie chapitre 15, le verset 15 et 16. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Regardez le verset 16. La Bible dit, j'ai recueilli tes paroles. Je les ai quoi? Dévorées. Et tes paroles ont fait comment? Aïe, tu ne parles pas bien. Et tes paroles ont fait quoi? La joie. La joie et l'allégresse de mon cœur. Ta parole a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Donc quand tu es le genre de chrétien qui reçoit la parole comme ça, c'est pas toi. C'est pas de toi que je parle. C'est pas de toi que la Bible parle. Mais tu es le genre de chrétien qui écoute la parole. Tu vois, c'est comme un trésor caché que tu as découvert. La parole de Dieu est comme un trésor. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Donc la parole a un problème, c'est que c'est sucré dans la bouche, mais dans les entrailles, ça te tourne. Tu vois ça? Quand tu commences à lire ça, tu seras la tête et non la queue. C'est sucré. My God, c'est ça, n'est-ce pas? Oh, je te donnerai la supériorité sur les autres nations. Hey, c'est doux. Mon frère, à mesure que tu continues de lire, arriver sur la partie où dit et tu ne mentiras pas, et tu ne voleras pas, c'est ça, n'est-ce pas? Et tu ne forniqueras pas, et 10% de ce que tu auras comme tes entrées, tu vas venir me donner. C'était bon au début, pourquoi ça pique dans le ventre? La deuxième chose pour activer la visitation par la parole, c'est que tu dois recevoir la parole de Dieu avec foi. La parole ne sert à rien si tu ne peux pas croire. La parole de Dieu dans l'oreille d'un incrédule est comme la lecture d'une histoire. La même parole qui leur a été annoncée, Hébreux 4, le verset 2, c'est la même qui nous a été annoncée. Mais sauf que chez eux, elle ne trouva point de foi. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit quoi? De rien. Parce qu'elle n'a pas trouvé chez ceux qui ont reçu la parole quoi? La foi. Et je vous ai dit, la foi, c'est l'ensemble des actes que tu poses sur la base de tes convictions. Toutes les fois que tu entends la parole et ça ne te pousse pas à l'action, c'est que tu n'as pas cru. La troisième clé pour activer la visitation divine par la parole, il faut obéir à la parole. Certains gens ont pour mission de seulement écouter la parole sans jamais mettre en pratique. Jacques chapitre 1, 22. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même pas de faux quoi raisonnement. Il n'y a que la pratique de la parole qui active les vertus de la parole. La quatrième chose pour activer, c'est la méditation. Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Fais comment? Médite jour et nuit. Jour et nuit. Pour faire quoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu... La parole de Dieu, lorsqu'elle vient vers toi, vient dans 4 dimensions. La première dimension de la parole de Dieu, c'est la révélation. La révélation, c'est quoi? C'est la lumière qui est cachée derrière les écrits. Somme 119, le verset 130. La Bible dit que la parole de Dieu est une lumière. La révélation de ta parole est claire. Et tu ne peux pas accéder à la révélation sans la méditation. La deuxième dimension de la parole de Dieu, c'est la promesse. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Amen. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le pensent. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à quoi? À la repentance. Donc Dieu peut te visiter par la promesse, mais cela dépend de comment tu as changé. La troisième dimension de la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle le commandement. La Bible appelle encore ça les préceptes. Donc quand tu prends ta Bible là, tu ouvres, il y a la révélation, il y a les promesses, il y a aussi les commandements. Somme 119, verset 97 à 100. Oh, que j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi.
Je suis plus instruit que mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. La Bible dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe quoi? Tes ordonnances. La quatrième dimension de la parole de Dieu, c'est la parole prophétique. 2 Pierre chapitre 1, versets 20 et 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur.